pour entendre votre collègue qui nous emmène maintenant à Auch dans le Gers pour un projet Grande Culture. C'est Jean-Luc Rouet qui est directeur d'exploitation de l'établissement. Alors, à l'origine de l'engagement de l'établissement dans cette opération, dans ce projet, a été le constat suivant, c'est que l'exploitation orientée uniquement vers les productions végétales et grandes cultures depuis un peu plus d'une dizaine d'années est répartie sur 3 sites, dont un site qui est conduit en bio depuis 25 ans maintenant. Ce site accueille depuis le début, depuis donc 25 ans, des essais du CREAB. Alors, qu'est-ce que le CREAB? C'est le centre de recherche expérimental en agriculture biologique en Occitanie. Voilà. Et force est de constater que les résultats de ces essais sont mis à disposition, bien sûr, de la profession, mais étaient pas ou peu valorisés au sein de l'établissement. Alors, pour diverses raisons, tout simplement parce que le site sur lequel, le site conduit en bio est distant de 5 km de l'établissement, ce qui n'est pas forcément énorme, mais qui oblige des déplacements en véhicule pour les apprenants. Si l'exploitation est pas mal utilisée à titre pédagogique, elle est surtout sur les parcelles proches de l'établissement. Donc l'objectif était de valoriser tous ces travaux qui portent sur principalement du criblage de variétés, notamment blé ancien, en orge de brasserie, diverses céréales, mais également sur les couverts, l'évolution de la fertilité sur les sols conduits en bio. Mais également la problématique d'adventisme. Bon, c'est une problématique qu'on a entendue à plusieurs reprises depuis ce matin. Auch, le Gers, ce sont des sols extrêmement hétérogènes, et sur l'exploitation, on retrouve bien cette hétérogénéité, mais en plus un potentiel de production extrêmement modeste pour une grande partie de ces surfaces. L'exploitation d'Auch, c'est 250 hectares au total, dont 40% en bio, depuis bientôt 25 ans. Mais à l'image du département, c'est 110 hectares conduits en bio, c'est pratiquement 50% qui sont en prairie. Voilà, donc Gers, premier département producteur bio de France. Oui, mais pas tout en production, quoi. Enfin, si, en production de prairie. Donc voilà, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. C'est donc une valorisation qui était relativement faible de ces résultats d'expérimentation au niveau pédagogique. Et une sensibilité des jeunes très ou trop faible au niveau de la bio, quoi. Même s'il s'en produit beaucoup dans le département, on avait quand même des commentaires qui n'étaient pas toujours très, très positifs de la part des jeunes vis-à-vis de la bio. Sur l'exploitation, donc nous conduisons aussi une partie en bio, l'autre partie en conventionnel, classique, le plus orienté possible vers la production de semences, vers la multiplication de semences pour essayer de récupérer un petit peu de valeur ajoutée avec des cultures à marge un peu plus, dans l'espoir d'avoir une marge un peu plus importante, mais avec toujours cette problématique d'adventice également conventionnelle, à tel point que j'utilise toujours du glyphosate, et je ne suis pas prêt d'arrêter tant qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions. Le problème d'adventice, problème de structure des sols, à la fois en bio et en conventionnel. Un héritage de conduite en TCS trop simplifié, parfois avec des sols qui ne répondent pas forcément toujours très bien à ce genre de pratiques. Voilà. Donc l'idée, c'était de valoriser ces essais, sachant que un autre constat, c'est que depuis de nombreuses années,
des BTS, enfin des enseignants avec leurs différentes promotions de BTS, APV, ACD maintenant, conduisent toujours des essais de couverts végétaux. Couverts végétaux conventionnels, couverts végétaux en bio, en expérimentation par le CREAB. Bon, essayons de comparer tout ça, quoi. Voilà, donc cette opération a permis d'intégrer un petit peu plus la pédagogie au niveau de la valorisation de différentes expérimentations conduites en bio. Ça nous a permis de nous interroger un petit peu plus sur cette problématique de gestion d'adventices, en nous équipant de matériel un petit peu plus performant, de faire évoluer un petit peu nos rotations et de sensibiliser les jeunes alors il n'était surtout pas question de notre part de mettre de mettre en opposition les deux conduites, mais de voir l'intérêt de l'un et de l'autre en fonction des contextes, hein, c'est évident. Donc c'est l'analyse des marges brutes, l'analyse des pratiques culturales, et ça a été aussi, alors, et là je remercie les collègues de Chartres, puisque nous avons reçu donc la visite dans le cadre de ce projet d'une délégation de Chartres, et qui a été un petit peu un élément déclencheur au niveau de l'établissement. Ça nous a permis de faire revenir sur l'exploitation des BTS Axes par apprentissage, qui, sans délaisser l'exploitation, mais bon, voilà, pour des problèmes d'organisation, ils venaient très peu. Et voilà, ont pu remettre les pieds sur l'exploitation et valoriser un petit peu tout ce qui pouvait s'y faire. C'est l'analyse des résultats technico-économiques, l'observation des différentes pratiques, les discussions, les échanges ont permis de faire évoluer nos pratiques, ont permis de faire évoluer notre parc matériel qui nous permet d'intervenir, d'être un petit peu plus efficace, même si on est loin d'avoir résolu tous les problèmes d'adventice. La charrue est revenue à une utilisation plus importante qu'elle n'a pu l'être par le passé. Le meilleur résultat de cette opération, c'est le commentaire de l'élève, hein, un ancien bac STAV, actuellement en BTS, qui a pu prendre conscience, bon, ce n'est qu'un exemple, et ça reflète l'évolution de la mentalité des apprenants, qui ont pu prendre conscience de l'intérêt de la conduite bio, au moins dans certaines conditions. Une dernière étape qui pour moi n'est pas forcément une finalité, mais une évolution très positive, c'est nous produisons, mais l'intérêt ce serait de pouvoir récupérer un petit peu de marge, un peu plus de marge, en valorisant un petit peu nos productions. Alors on avait essayé, il y a 2 ans, on avait fait des lentilles, dont certains volumes avaient été servis au service de restauration, avaient été valorisés au niveau de la restauration de l'établissement. L'an passé, c'était du pois chiche, et cette année, nous avons pu bénéficier de 2 services civiques, dont une originaire d'Inde, je crois, qui a travaillé sur la transformation d'une partie de notre production de blé ancien, en l'occurrence en produisant du pain à partir de ces blés anciens, et avec engagement d'une réflexion justement pour pouvoir stocker et valoriser au sein de notre halle agroalimentaire avec des BTS Biocalim, à la fois en production en formation initiale et par apprentissage, pour donc transformer une partie de notre production. C'est également l'objectif cette année, avec un engagement avec différents partenaires comme l'INRAE, le conseil départemental, le CREAB bien sûr, l'ITAB, sur la valorisation de cultures mineures, dont du pois chiche, éventuellement du millet.
C'est également une réflexion sur la mise en place de PPAM avec un service civique venant d'Afrique, je ne sais plus trop quel pays, et l'implantation de Fenugrec et de Cartam bientôt, quoi. Voilà, donc cette opération a chez nous permis comment dire, de fédérer un petit peu, de remobiliser les différentes classes à la fois du lycée et du CFA autour de tout ce qui est fait sur l'AB depuis 25 ans et de valoriser donc de nombreux essais qui n'étaient pas suffisamment valorisés jusqu'à présent. Merci beaucoup Jean-Luc, merci pour cette restitution.